Je réponds au nom de Thierno Sow, je suis le président du conseil consultatif de la commune de Kayel. Je parle ici aujourd'hui au nom du conseil départemental de la jeunesse. On est là aujourd'hui dans le cadre d'une activité qui est la restauration des candidats au baccalauréat. C'est une activité qui entre dans le cadre du social. Vous savez que sur le processus de ce que nous sommes en train de faire, la jeunesse, il y a un pilier très important que les gens sous-estiment des fois, c'est le social. Donc le fait de restaurer des candidats qui sont dans le besoin, ça entre vraiment dans un processus de collaboration avec l'éducation. Vous savez que c'est un pilier qui joue un rôle très important et si les images parlent d'elles-mêmes. Si vous venez aujourd'hui, vous allez voir cette synergie d'action de jeunesse qui est là, qui s'engage et qui s'active, nous tous, dans un seul lieu, pour quand même servir notre commune, servir la nation sénégalaise. Je crois que c'est un bel exemple à suivre et nous voulons lancer ce défi à tous les présidents et présidents du conseil consultatif que nous voulons dire que la jeunesse-là n'a pas besoin d'être manipulée, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être formée, elle a besoin de quand même un maximum de considération parce que nous pouvons le faire. Vous savez que le capital humain est très important avec cette vision 2050 que l'État du Sénégal a. Le capital humain joue un rôle important et le capital humain c'est nous la jeunesse. On ne va pas se laisser faire, on va accompagner et ça c'est un seul volet. On va aller dans le volet santé, c'est un système de volontariat. Il y a ce qu'on appelle le service civique de volontariat. C'est ce que nous sommes en train de faire. On n'attend personne pour le faire. C'est notre devoir de servir notre commune, nos localités et le Sénégal. Bon, vous savez qu'il y a l'équipe qui est là et on a une stratégie à chaque fois pour que ça soit plus transparent que possible. À chaque fois qu'on a une activité, il y a ce qu'on appelle le suivi-évaluation qu'on fait. Et c'est l'Assemblée qui valide les finances et tout. Maintenant, au moment donné, je ne peux pas me prononcer financièrement, on n'est pas encore entretenu, mais pour vous dire qu'on avait plus de 4 millions au total, on a commencé à dépasser, les équipes sont repatriées pour aller dans les autres centres. Le serviteur, bon, moi-même, je faisais partie de l'équipe qui était au lycée de Mbacké, tout le monde a vu. On va faire une petite réunion de diagnostic, voir ce qui n'a pas marché pour pouvoir quand même préparer le deuxième jour. 9 sur 12 centres d'une manière générale. Mais ici à Mbacké, nous avons 9 à Touba, nous avons 3 et à Taïf, nous avons aussi un centre. Et tous les centres ont été servis pour la première journée. Après l'évaluation, on va voir ce qui n'a pas marché, on va améliorer. Au CDD, avec M. Bambasek, il y a beaucoup de parents qui ont clamé cette situation. La remarque que tout le monde a faite, c'est qu'il y avait des candidats qui ne pouvaient pas faire d'examen à cause faute d'état civil. Et moi-même, je me suis entraîné avec un agent du tribunal de Mbacké et on compte faire un maillage territorial, voir tous les villages concernés. Il y en a d'autres sites qui ont des problèmes d'état civil, faire cette collaboration, jouer le rôle de ce volontaire, jouer le rôle de bénévolat. Parce qu'aussi en réalité, servir la jeunesse, il n'y a pas de salaire là-dessus. Nous, on sert bénévolement la jeunesse. On a envie de servir. Là où on a besoin de nous, on se présente, on est à l'action. Donc c'est ce que vous avez dit là, le problème d'état civil, on a déjà commencé à faire quand même le diagnostic, faire les repérages dans les différents coins pour voir quand même qu'est-ce qu'on va faire pour que ces situations-là ne se reproduisent pas.